Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche pour la vidéo hebdomadaire, donc qui va commencer à partir de demain et qui va aller jusqu'à dimanche prochain. Il y a plusieurs choses qui vont aller de pair avec ce tirage, notamment la nouvelle lune en bélier qui arrive le 21 mars, qui, si je ne me trompe pas, arrive en même temps que le printemps. Donc, nouvelle saison, nouvelle année astrologique. Cette nouvelle lune, en fait, elle nous invite à mettre toute notre énergie dans un nouveau projet. Il y a vraiment un côté très fort au niveau de l'entrepreneuriat et de l'initiative. Voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie, cette pulsion un petit peu de vie amenée du coup par le printemps. Et le bélier est un signe de feu et vous allez être... le feu va vraiment venir, le feu du bélier va vraiment venir alimenter cette force, cette puissance de vie. Et du coup, c'est voilà, vous allez être force de proposition, vous allez être à l'initiative de plein de choses. Et en même temps, on vous demande vraiment de rester vous-même. C'est-à-dire que même si ces projets, ils peuvent un petit peu surprendre, même si ces projets, ils peuvent dérouter certaines personnes parce qu'elles comprennent pas ce renouveau-là, comme ça, cette espèce de choses qui remontent en vous comme ça et qui demandent à sortir. Bah, malgré tout, écoutez-vous parce que vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez entreprendre enfin des choses bonnes pour vous. Je vais vous tirer une petite carte avec l'oracle de la lune. Voilà, vous le savez, maintenant, à l'approche comme ça des pleines lunes et des nouvelles lunes, je m'en sers beaucoup. Pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les notifications avant les autres. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas vous abonner sur YouTube et me faire de la pub, c'est pas très gentil hein, de faire ça, mais bon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram qui porte le même nom, Marguerite tire les cartes. J'ai également une adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter et je reprécise également pour ceux qui ne me connaissent pas qu'il s'agit de tirages généraux. Ce sont des guidances comme ça pour toutes les personnes qui tombent dessus, mais ce ne sont surtout pas des guidances personnalisées. Pour ça, vraiment, servez-vous de mon Instagram et de mon adresse mail pour me contacter et pour me poser vos questions. Je vous expliquerai après comment je fonctionne. Voilà, ce qui devait être dit est dit. Nous avons la carte de l'attraction, la carte numéro 44 qui est sortie. Voilà, je vous la montre un petit peu mieux. Donc déjà, 44, on est sur un chiffre très fort puisque on est du coup sur un double. Cette carte de l'attraction, elle vient, vous voyez, cette personne-là qui semble regarder vers l'au-delà, vers le loin. Moi, j'entends un petit peu se recentrer sur soi-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle lune en bélier vous invite en fait à rester vous-même coûte que coûte. Pour rester soi-même, encore faut-il savoir qui on est. Donc il va peut-être y avoir une dernière phase d'introspection, voilà, sur le début de semaine, peut-être lundi, mardi, avant vraiment de passer ce cap. Donc voilà, peut-être qu'il va rester un petit peu 1 ou 2 jours là d'introspection sur vous-même pour aller voir plus loin, pour aller au-delà, parce que c'est bien tout, c'est pas le tout, pardon, d'être animé comme ça d'une force et d'aller de l'avant et de vouloir réaliser plein de nouvelles choses. Encore faut-il savoir où on va, donc il va falloir vous projeter, certes, mais savoir exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. En même temps, j'entends aussi que vous allez être force de l'attractivité, un petit peu comme la lune comment dire, influence sur la marée. Il se peut aussi que vous ayez cette force, peut-être aussi de persuasion, parce que vous allez être animé. Hein, je rappelle, le bélier est un signe de feu, donc vous allez être animé comme ça
d'un feu intérieur, un peu quelque chose qui va vous donner l'envie de convaincre, l'envie de rallier des autres à votre projet, à vos idées, d'embarquer un petit peu le monde avec vous dans cette folle aventure que vous allez mettre en place sur cette semaine et peut-être même sur cette année. J'irai plus loin. Vraiment, je pense qu'on est sur du projet à long terme et j'aurais tendance à vraiment parler d'années. Les gens vont vous suivre, en tout cas vous allez essayer de de les embarquer avec vous. Allez, on va aller voir si j'ai un peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. On me parle de bouclier, mais bon, là j'étais plus en train de remuer les cartes pour bien les mélanger. Allez, là je me suis concentrée un peu plus. Oula, voilà, là, alors on attend, victoire, carrefour, jalousie, bon on en a un petit peu trop. Soupe, j'en demandais pas tant. Mais voilà, en même temps, victoire, c'est assez symbolique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être sur une question d'année. Et avec un projet qui se réalise à la fin de cette année, mais parce que vous l'aurez bien mené, vous l'aurez bien pensé, vous aurez bien répertorié, voilà, quelles sont les actions que je souhaite mener à court terme, à moyen terme, à long terme. Miroir magnétique et tranquillité. Celle-là, je vais la mettre de côté, je ne vais pas la garder. Ce côté de tranquillité, il est dans ce que vous allez incarner. Vous êtes suffisamment sûr de vous pour être tranquille. Je dis pas que ça va être facile, mais en tout cas, vous croyez tellement à votre projet, vous êtes tellement investi là-dedans, vous savez, c'est un peu comme une mission de vie en fait, vous savez que c'est ce qui est bon pour vous et ça vous donne une espèce de force tranquille. Même en cas de coup dur, vous allez garder un petit peu comme ça cette espèce de foi à vous dire ok, c'est pas grave, de toute façon ça réussira. On vous parle de retard, bah oui, parce que tout projet, quand bien même il est bon pour vous et quand bien même c'est quelque chose de positif, bah voilà, tout ne se fait pas comme ça à la minutie en claquant des doigts. La santé. Il va falloir quand même que vous vous écoutiez au risque peut-être de vous brûler un petit peu les ailes. Voilà, n'oubliez pas quand même de prendre soin de vous parce que ça va mobiliser beaucoup d'énergie, ce projet. Donc il ne faut pas brûler non plus toute votre énergie. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment cette histoire de marathon. N'usez pas votre jauge énergie dès les premiers mois. C'est quelque chose qui va être sur du long terme et donc il va falloir que vous appreniez à vous canaliser pour tenir sur la distance. On va aller voir aussi, j'avais envie de vous proposer, comme c'est une nouvelle année, qu'est-ce que vous allez pouvoir peut-être travailler sur cette nouvelle année. Donc j'utilise, ah bah tiens. Vous avez des blocages liés à l'intention d'autrui. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de gens qui ne vont pas comprendre, de gens qui vont essayer de vous dissuader. Ça, c'est une forme de magie noire et c'est pas bien. Voilà, donc ça va faire partie des choses à débloquer parce que les blocages, ils viennent de là. Vous allez avoir ça à travailler sur cette nouvelle année qui arrive. Ah ben regardez, corps physique souffrant, ça va avec la carte de la santé. Donc ça va vous demander vraiment de prendre soin de vous. Un marathonien, il part pas sans s'être entraîné, sans avoir bien mangé, sans avoir bien bu. Voilà, sans s'être entraîné, surtout vous ne courez pas 42 km comme ça du jour au lendemain en vous disant tiens, j'ai fait un pari avec les copains hier soir à l'apéro, je vais courir le marathon. Non, non, ça fonctionne pas comme ça.
Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider cette année à dépasser, cette année à dépasser le pardon. Le pardon. Il va peut-être falloir que vous appreniez à pardonner à ceux qui vous ont offensé. Voilà, hein. Vous avez tous la référence. En tout cas, il va falloir que vous acceptiez, vous aussi. Alors c'est rigolo parce que le 42, il est déjà sorti. Ah oui, avec le retard. On a quand même 49, 44, 2 fois 42, 24. Bon, beaucoup de 4. Au niveau du pardon, oui, il va falloir que vous acceptiez peut-être que tout le monde ne vous suive pas dans ce projet fou et que vous allez peut-être laisser des personnes sur le quai. Avec cette carte de retard, on a cette image du train et moi c'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Il va peut-être falloir que vous laissiez certaines personnes en cours de route parce qu'elles ne suivent pas dans ce projet, parce qu'elles vous perturbent, parce que elles tiennent des propos, elles vous mettent des bâtons dans les roues et c'est pas ce que vous avez besoin. Donc profitez-en aussi un petit peu peut-être pour faire le tri. Après, certaines personnes, maladroitement aussi, par l'amour qu'elles vous portent, elles essaient de vous faire passer des messages. Il va falloir aussi que vous vous écoutiez. C'est peut-être ça aussi la carte du corps souffrant. C'est à un moment donné, les personnes en termes d'énergie, elles vous font des choses. Si vous sentez que la personne, malgré tout, elle y met quand même de l'intention qui est positive derrière, vous dire fais attention, tu sais, c'est pour ton bien, machin, avec sa façon de faire très maladroite, mais globalement l'intention elle est bonne, ou si vous allez vraiment voir des personnes avec des mauvaises intentions, dans de la jalousie, dans quelque chose qui est pas bon, et là vous allez vraiment le ressentir, vous allez peut-être avoir des frissons, vous allez peut-être avoir pas envie de voir cette personne physiquement, des maux de ventre, de la gerbe, pardon, j'ai envie de vomir. C'est comment aussi vous vous écoutez pour trier. Alors, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Non, c'est pareil, j'en demande pas tant, je suis juste en train de mélanger les cartes. Pour ceux qui se posent une petite question sentimentale, en tout cas une question sur le versant sentimental, qu'est-ce que ça dit ? Le mensonge. Bon, on est toujours sur cette question de ressenti corporel. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez célibataire ou en couple, que vous appreniez à vous écouter, à écouter votre corps parce qu'il vous diffuse plein de messages. Je vous disais, cet exemple, vous passez à côté de quelqu'un, vous avez des frissons. Alors il y a des frissons chauds de ouais, je suis contente de voir la personne et voilà, mon corps me fait quelque chose. Et des frissons où là vous dites c'est glacial, c'est froid et ça me plaît pas du tout. Il y a deux sortes de frissons, donc il faut les écouter. Ça peut être voilà, j'ai pas envie de voir quelqu'un, j'ai la nausée, j'ai mal à la tête parce que cette personne peut-être qu'elle vous prend la tête symboliquement, ou alors je suis très très fatiguée à l'idée de voir telle personne parce que l'autre en face a un vampire énergétique et il vient vraiment vous pomper. Il faut vraiment que vous vous écoutiez, y compris si vous êtes en couple. Peut-être que vous pouvez poser des limites et mettre le haut là un petit peu avec votre autre, quand bien même vous les mettrez fort, à lui dire non mais là en fait tu m'attires dans quelque chose qui vient me faire du mal. J'entends pas le mensonge au sens quelqu'un qui vous ment ou quoi, j'entends vraiment cette question d'énergie. Donc je suis pas vraiment la carte, mais je vous dis ce que je ressens. Parce que c'est aussi en vous écoutant que vous allez pouvoir voir si la personne elle vous ment ou pas. Vous n'avez pas à accepter le mensonge. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous n'avez pas à tolérer ça. Ça c'est clair et net. Là je vous parle même personnellement, c'est pas juste la carte ancienne, c'est le mensonge en couple, ce n'est pas possible. Et le mensonge quand vous êtes en début de relation, c'est pas possible non plus en fait. Vous pouvez pas construire un couple là-dessus. Allez, un dernier message, yes. On a la carte de la joie, la carte numéro 11. J'adore cette image. J'ai vraiment l'impression que ce serait quelqu'un qui sortirait là comme ça de son cocon, de son
de sa chrysalide. Alors oui, j'ai fait un soir au Bosso il y a quelques jours et je pense que je suis encore dans ces énergies-là, donc j'ai cette image, mais j'ai l'impression vraiment de la liberté. C'est pour moi vraiment le symbole de la liberté. Je vais vous le lire. Nous sommes en capacité de vibrer de deux énergies principales, l'amour ou la peur. Avec l'amour peuvent se manifester la joie, l'extase, la gratitude ou encore la compassion. Avec la peur, ce peut être la frustration, la colère, l'inquiétude ou encore la haine. Nous avons la capacité de rééquilibrer une émotion négative par une émotion positive. C'est ainsi que la joie devient une ressource précieuse afin de penser et de guérir chaque blessure. La joie nous rappelle qui nous sommes réellement, ce qui vibre au plus profond de nous et ce que notre âme a envie d'expérimenter. Rappelez-vous que la joie est la raison principale pour laquelle vous vous êtes incarné. Lorsque rien ne va plus, demandez-vous ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer. C'est là que se trouve la clé pour transmuter chacune de vos épreuves. Entourez-vous de gens qui vous inspirent. Pratiquez des activités qui vous passionnent. Partez à la découverte de nouveaux horizons. Autant de choses qui vous redonnent le sourire. Vous avez oublié que vous étiez capable de retrouver le bonheur en vous connectant à cette source de joie qui se trouve partout. Dans le sourire d'un enfant, le rire de votre conjoint, la caresse d'un animal, le soleil sur votre peau ou encore une mélodie qui inonde votre après-midi de douceur. Si vous avez la sensation d'avoir perdu votre connexion à la joie, l'oracle a un message pour vous. Elle est toujours présente dans votre cœur. Il ne tient qu'à vous de la retrouver et de réactiver son potentiel divin. Réallumez le feu du bélier. Allez-y, c'est le moment. Divin, car elle vous rappelle que vous n'êtes que lumière et que, malgré les difficultés, il est toujours possible de se connecter à l'amour et à la sagesse. Si à l'inverse, vous vous sentez particulièrement en joie en ce moment, chérissez cette sensation et placez-la dans le creux de votre cœur, afin de pouvoir vous y reconnecter lorsque vous en aurez besoin. Partagez la joie autour de vous, elle est contagieuse. N'ayez pas peur de rayonner à l'excès et de transmettre des énergies positives. Lorsque vous vous autorisez à être pleinement dans la joie, le monde n'en est que plus beau. Et voilà, les messages que j'avais à vous donner sont donnés. Gardez toujours ce qui fait sens pour vous. C'est la base de la cartomancie. J'essaye de surtout pas vous dire ce que vous devez faire, mais de vous guider pour que vous fassiez le mieux pour vous, ce qui est bon, ce que vous ressentez. Voilà, je vous aime fort. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui parlent de moi, à tous ceux qui me recommandent. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!